Aujourd'hui, la flotte ATR représente 1300 avions en service pour 200 opérateurs répartis dans 100 pays, une aviation régionale au rayonnement mondial. Au décollage dans quelques instants, un avion piloté par un équipage d'essai. Il s'agit de Mathieu Olivier. Il est commandant de bord, il est pilote d'essai. Et puis il est accompagné de Damien Roujas qui était à l'origine ingénieur navigant. Ingénieur d'abord, ingénieur d'essai, et puis il est devenu ingénieur navigant d'essai. Et puis maintenant il est copilote de cet avion. Tous les deux sont diplômés de la prestigieuse école d'essai en vol, l'EPNER. Et on va vous laisser apprécier le décollage qui va avoir lieu dans 10 secondes. Taking off from your right in only 10 seconds, the ATR 72-600. Un avion qui offre la capacité de 1400 km franchissables à pleine charge et presque 3800 km à vide pour réussir à se poser par tous les temps, même sur les pistes courtes, non goudronnées. La polyvalence des ATR leur permet de desservir les petits aéroports et les régions isolées. C'est même pour cela que cet avion a été conçu. En allant là où les autres moyens de transport ne sont pas disponibles, eh bien, il relie les humains, il facilite l'accès aux biens essentiels, aux soins médicaux, à l'éducation et à la culture. Il est robuste, il est résistant, mais en même temps il est ultra moderne. Il dispose de toutes les dernières technologies de navigation aérienne et même une gamme de cabines premium que l'on appelle Highline. L'ATR est le premier avion régional commercial équipé de la solution de connectivité à haut débit, Starlink, qui permet aux passagers de rester connectés à leur travail ou à leur loisir, et ça partout également dans le monde. Pour en savoir plus et même monter à bord, eh bien, on vous donne rendez-vous sur l'exposition statique de chez ATR, Aviation Transport Régional. Air Regional Transports, also known as ATR in French, is the world's leading manufacturer for regional transport markets. Today, the company is proud to present its biggest aircraft, the ATR 72-600, able to carry 78 passengers. The ATR family is composed by the 50-seater ATR 72 and ATR 42, both versions adapted to all the customer's requirements. From the outset, these high-wing aircraft were designed for short-distance regional flights, which mean low-altitude flights. As such, they are powered by turboprop engines, themselves equipped with 6-blade propellers. That's an ideal combination for two reasons. Firstly, maximum efficiency for regional aircraft covering short distances at low altitude, and secondly, very low fuel consumption and therefore a very low carbon footprint. Connecting regions, but also connecting people, the aircraft is connected to Starlink, providing passengers an internet connection anywhere in the world. One of the greatest advantages of the ATR family is its ability to land on unpaved runways, whatever the weather conditions, with that type of very high descent rate.
with ATR for now. No destination is unreachable. Flying today, 2 test pilots, Mathieu Olivier as the captain and Damien Rojas as a co-pilot. The plane is in downwind. The gear is down in only few seconds. The last turn from the left to get lined with the runway here at Paris Air Show. Cet avion robuste, cet avion qui a le train d'atterrissage sorti, un avion extrêmement confortable. Beaucoup de compagnies aériennes régionales l'utilisent. En France, ces avions ont été conçus pour voler bas, par là où il y a des molécules d'air, et ces molécules d'air qui alimentent les hélices entraînées par des turbines. Et donc un avion de désenclavement des villes, des endroits les plus inaccessibles. Un atterrissage tout en douceur, un avion qui va maintenant quitter la piste dans quelques instants pour rejoindre son parking, et dans quelques instants, le décollage du fleuron de l'aviation de la chasse française. Cet avion, c'est le Rafale. Un avion omni-rôle qui s'inscrit dans la lignée des chasseurs d'exception qui étaient les mystères et les mirages de la maison Dassault Aviation. Dès sa conception, cet avion a été conçu pour évoluer avec son temps et le retour d'expérience de ses pilotes. Son standard aujourd'hui, c'est le F4. Il entre progressivement en service opérationnel dans l'armée de l'air et de l'espace, mais également dans la marine nationale, puisqu'il est aujourd'hui opérationnel sur les porte-avions. Et puis, il est désormais doté d'une connectivité améliorée, puisqu'il dispose des derniers systèmes électroniques de chez Thales.